Le jour de son anniversaire, le PDG offrit à la sœur de sa fiancée un projet d'une valeur de 30 millions. Pourtant, sa fiancée elle-même ne reçut qu'un petit cadeau sans valeur. « Tiens, ça te va bien », dit-il avec désinvolture. Face à un traitement aussi injuste, la jeune femme ne montra aucune colère, comme si elle y était déjà habituée. Alors que tout le monde célébrait l'anniversaire de sa sœur, elle se retourna sans expression et quitta discrètement la salle. En réalité, pendant toutes ces années, elle n'avait été qu'une sorte de réserve pour sa sœur. À l'époque, sa sœur était fragile et avait besoin de quelqu'un pour des transfusions régulières, c'est pour cela que leur mère l'avait mise au monde. Depuis toujours, toute l'attention de la famille était tournée vers la sœur. Même l'homme qu'elle aimait n'était fiancé à elle que par nécessité, parce que personne d'autre ne pouvait servir de donneuse. Elle avait déjà compris toute la vérité depuis longtemps. Avec la dot que lui avait donnée le PDG, elle acheta directement une petite maison. Une fois les formalités terminées dans une semaine, elle pourrait enfin se libérer de cette famille et commencer une nouvelle vie. Mais sa sœur, qui ignorait tout, pour l'empêcher de partir, alla jusqu'à la percuter volontairement avec une voiture, la blessant gravement. Déjà affaiblie par ses pertes de sang répétées, la jeune femme fit une hémorragie massive sur place et fut envoyée d'urgence à l'hôpital. Sur la table d'opération, à moitié conscient, elle entendit le médecin dire que seule une transfusion de sa sœur pouvait la sauver. Pourtant, tous ses proches refusèrent catégoriquement, affirmant qu'ils ne pouvaient pas risquer la vie de leur fille aînée. À cet instant, elle comprit enfin, après avoir sauvé sa sœur tant de fois, elle n'obtiendrait jamais rien en retour. Dans le désespoir, elle perdit connaissance. Contre toute attente, elle se réveilla 3 jours plus tard. Son fiancé, assis à côté d'elle, se précipita pour lui demander comment elle allait. Mais en voyant son visage, elle se souvint qu'il avait refusé que sa sœur la sauve. Face à cette fausse inquiétude, elle resta totalement indifférente. Gênée, il finit par partir. Elle apprit ensuite par une infirmière que c'était un donneur volontaire trouvé en urgence qui lui avait sauvé la vie. À l'hôpital, tout le monde pensait qu'elle était la sœur cadette et que son fiancé était le mari de l'aîné. Mais elle n'avait plus la force d'expliquer. Le jour même, elle quitta l'hôpital et alla au poste de police pour dénoncer sa sœur. Quand la nouvelle arriva, toute la famille fut choquée. Dès qu'elle rentra chez elle, ils l'encerclèrent pour lui demander si c'était elle qui avait porté plainte. Sans même la laisser parler, ils commencèrent à l'accuser. Ils minimisaient ses blessures, tout en disant que sa sœur avait été interrogée pendant des heures et avait failli s'effondrer mentalement. En entendant sa propre souffrance être traitée avec autant de légèreté, alors qu'il protégeait celle qui avait failli la tuer, elle explosa de colère et avoua que oui, c'était bien elle qui l'avait dénoncé. Furieux, son père ordonna qu'on la maintienne pour la battre. Elle fut violemment frappée, mais personne ne prit sa défense. Sa mère alla même jusqu'à dire qu'elle regrettait de l'avoir mise au monde. À ces mots, elle ne put plus se retenir et répliqua qu'il ne l'avait jamais considérée comme un membre de la famille. Si elle avait eu le choix, elle ne serait jamais née dans cette maison. Pour la première fois, la vérité éclata et toute la famille resta sans voix. À ce moment-là, son fiancé arriva et tenta de briser le silence, prétendant qu'il était le seul à l'aimer sincèrement. Mais elle n'y croyait pas. Elle quitta les lieux malgré ses blessures. Il voulut la retenir, mais la sœur fit semblant de s'évanouir. Pris entre les deux, il choisit finalement d'aller s'occuper de la sœur. Après s'être assuré qu'elle allait bien, il alla voir la jeune femme pour lui dire qu'elle avait remporté un prix et l'invita à la cérémonie. Mais le jour de la remise des prix, toute la famille insista pour l'accompagner. Lorsque le présentateur annonça le nom de sa sœur comme la gagnante, elle comprit immédiatement leur plan. Elle voulut révéler la vérité, mais son frère l'en empêcha. Il avoua avoir soudoyé les organisateurs pour remplacer son nom par celui de la